Salut les amis! Nous avions quitté Laïka en plein examen de chasse. Je serai une chasseuse et on me traitera enfin comme telle. Oui, enfin si elle réussit à ramener une proie suffisante pour nourrir le clan. Hélas, tout ne s'est pas déroulé comme prévu, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous vous en souvenez sans doute, la jeune lionne n'a pas toujours fait preuve de prudence dans le passé. Elle a toujours eu un don pour se retrouver dans des situations dangereuses. Mais elle sait qu'elle pourra toujours compter sur son frère, même s'il avait un comportement étrange ces derniers temps. Akam ne m'abandonnera jamais. Et elle aurait eu bien besoin d'aide pour la chasse. Une drôle d'odeur la faisait éternuer à chaque fois. Peste soit cette maudite odeur. Elle a quand même réussi à attraper un zèbre, grâce à l'intervention d'un mystérieux lion. Mais ce n'est pas Akam. Alors qu'elle le suivait, il a quitté les terres de sa tribu. Ce n'était pas un des leurs. Mais alors, qui ça pouvait bien être? Vous ne savez pas? Moi non plus. Allez, poursuivons. Depuis qu'elle avait repris le chemin du camp, Laïka ne cessait de se tourmenter à propos de sa mystérieuse rencontre. 1000 questions tournaient dans sa tête, lui donnant le vertige. Pourquoi il m'a aidée? Pourquoi il avait cette odeur si étrange? Est-ce que c'est une menace pour la tribu? Autant de questions qui restaient sans réponse. Mais celle qui préoccupait le plus la jeune lionne était l'identité de celui qu'elle avait pris à tort pour son frère. Après la poursuite avec ce mystérieux individu, Laïka était revenue en hâte sur ses pas. Quel n'avait pas été son soulagement lorsqu'elle eut retrouvé la dépouille du zèbre à l'endroit exact où elle l'avait abandonnée. Elle craignait de se faire voler sa proie par un autre prédateur, mais l'esprit du fleuve l'avait veillée. Après avoir vérifié que l'entêtante odeur qui empoisonnait l'air avait bien disparu avec le jeune lion, elle s'était attaquée à une gazelle âgée qui s'était éloignée de son troupeau pour brouter un peu. La lumière du jour déclinait de plus en plus vite à présent. Laïka était exténuée. Ses pattes lui faisaient mal à force d'avoir tant marché, et sa mâchoire était douloureuse à force de traîner ses proies. Sa progression était lente et difficile. Transporter 2 proies en même temps n'était pas chose aisée. Aussi, elle prenait la première entre ses crocs, parcourait quelques mètres, puis revenait sur ses pas pour faire de même avec la seconde. Le grondement du fleuve se fit bientôt entendre. Laïka poussa un soupir de soulagement. Elle était bientôt arrivée. Enfin à la maison. Ah, je n'ai plus qu'à passer le fleuve. Par où passer? Alors qu'elle scrutait la berge du fleuve afin de déterminer l'emplacement où la traversée serait plus simple, elle aperçut une silhouette très familière sur l'autre rive. Ah, mais oui, c'est bien lui! Surprise, elle lâcha la dépouille du zèbre qui retomba mollement sur le sol. Akam courait déjà à sa rencontre. Elle le vit traverser le fleuve d'un bond gracieux. Il atterrit en un éclair sur l'autre rive. Après s'être rétabli, il vint vers sa sœur. Le soulagement se lisait sur son visage. Tu n'as rien? Évidemment que je n'ai rien. Je suis partie à la chasse, pas à la guerre. Avec toi, c'est un peu la même chose. Laïka vint frotter sa tête contre celle de son frère. Ce dernier entreprit de lécher affectueusement sa fourrure, ternie par la saleté. Il recula vivement. Pouah, mais c'est quoi cette odeur? Quoi? Quelle odeur? Tu empestes la poussière. Laïka hésita. Elle ne savait pas si elle devait avertir ou non son frère au sujet de ce lion à l'odeur étrange. Mais alors qu'elle était sur le point de lui expliquer, elle s'arrêta net. Le regard d'Akam allait du zèbre à la gazelle qui gisait quelques mètres plus loin. Elle lut dans les yeux de son frère ce qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, de la joie et aussi de la fierté. Laïka se décida à ne rien lui dire. Elle aurait alors dû avouer qu'elle n'avait pas attrapé le zèbre seule. Cela ne ferait qu'ajouter des soucis à son frère. Il n'avait pas besoin de cela. Il paraissait déjà bien assez soucieux en permanence. Qui l'eût cru? Derrière ma jeune effrontée et imprudente de sœur se cachait une chasseuse née. La voix d'Akam l'avait tirée de ses pensées. De la queue, elle lui donna gentiment une pichenette sur le museau. Tu vas me payer ça, jeune lionne.
Il faudrait d'abord que vous m'attrapiez, monseigneur. Sur ces mots, elle s'élança aussitôt, poursuivie par Akam. Ils se poursuivirent tous deux à travers les hautes herbes. Akam courait très vite à présent. Beaucoup plus musclée que sa sœur, la pauvre avait du mal à le distancer. Mais elle connaissait quelques ruses qui, fort heureusement, se révélaient redoutables face à son adversaire. Feignant, par exemple, de partir à droite avant de bifurquer à gauche, ou l'attirant dans une impasse pour le semer. Tout essoufflé, Akam s'arrêta enfin, mettant fin au jeu. Alors que Laïka s'approchait de lui, il bondit sur elle et la plaqua au sol. Pas mal. Ma parole, elle est rusée, la tortue. La jeune lionne éclata de rire. Elle parvint à le déloger et se remit sur ses pattes en un éclair. Sans laisser le temps à son frère de souffler, elle lui adressa un gentil coup de patte sur la truffe. Celui-ci riposta avec un croche-patte qui la fit tomber de nouveau. En un éclair, Akam fut sur elle. Tu déclares forfait? Jamais. Je me doutais que tu dirais ça. La truffe levée vers le ciel, Laïka s'aperçut que la nuit venait de tomber. Elle frémit. Elle savait qu'elle ne disposait plus que de quelques minutes pour rentrer, car lorsque la lune serait haute dans le ciel, tout espoir pour elle de devenir chasseuse partira en fumée. La cérémonie devait se faire en présence des esprits du fleuve, lesquels ne sortaient que lorsque la lune faisait scintiller la surface lisse de l'eau de la source, leur demeure. Il se fait tard, on devrait rentrer. Elle vit le doute et la tristesse assombrir un instant le visage de son frère, mais il se reprit aussitôt et s'écarta pour la laisser se relever. Tu as sans doute raison. Je vais t'aider. Il s'éloigna et revint bientôt avec la carcasse du zèbre dans sa gueule. Laïka se leva pour récupérer celle de la gazelle et tous deux se dirigèrent vers le fleuve. Laïka est rentrée, Laïka est rentrée. À peine Laïka avait-elle passé la frontière du camp que ces cris joyeux retentirent, portés par les deux petits lionceaux qui avaient veillé son retour, voulant être les annonceurs de la nouvelle. Tu nous apportes quoi, Laïka? Waouh, t'es trop forte, t'as ramené tout ça? Alors t'es une chasseuse maintenant? Laïka frémissait les babines d'amusement. Elle lâcha sa proie afin de leur répondre. Non, pas encore. Il faut d'abord célébrer la cérémonie, et ensuite je serai une chasseuse. Et ça n'arrivera jamais si tu ne te dépêches pas. Yakiya, Amai, Itaka et Kala vinrent à sa rencontre pour l'accueillir. Dites les enfants, pourquoi vous n'irez pas prévenir Kalaïkam que Laïka est arrivée? On y va. Tu peux compter sur nous? Sans plus attendre, ils s'élancèrent vers la grotte où dormait le monarque. Attendrie, la jeune lionne se tourna vers son frère. Mais celui-ci semblait comme absent, à 1000 lieues de là, immobile, la respiration saccadée, comme si un fantôme venait de surgir devant lui. Il était comme horrifié. Quelle que soit l'image que son esprit venait de lui offrir, elle devait être bien noire pour mettre son frère dans cet état. Les autres lionnes ne semblaient pas s'en être aperçues. Allons, pressons. Oh, ça va, Kalaïkam n'a qu'à se faire attendre. Ce n'est pas comme si c'était lui qui se coltinait les corvées de la chasse. C'est pas faux, c'est plutôt la belle vie. Rugir de temps à autre pour tenir les autres lions à distance, ça ne doit pas être bien fatigant. Les 3 lionnes rirent de bon cœur en repartant vers la plaine. Laïka s'approcha de lui et se pressa contre son flanc. Akam parut reprendre ses esprits et se hâta de reprendre le zèbre dans sa gueule et de passer devant sa sœur sans dire un mot. Le cœur fendu, Laïka n'eut d'autre choix que de le suivre. Vite, venez toutes, ça va commencer. Laïka va devenir l'une des nôtres. Tout le clan s'était rassemblé devant la source. Disposés en arc de cercle, les lionnes entouraient parfaitement la petite mare où les eaux du fleuve venaient mourir. La lune était déjà bien haute dans le ciel, et sa clarté blanchâtre venait inonder la source de lumière. Kalaïkam descendit soudain de son promontoire pour atterrir au cœur de la mare. Laïka l'avait déjà vu faire, bien sûr, mais cela l'étonnerait toujours. Le seigneur s'assit au centre de la source. L'eau lui montait jusqu'au poitrail, et bien qu'elle fût froide, il ne tressaillit même pas lorsque sa peau mouillée fut au contact du vent naissant. C'est le moment. En effet, Kalaïkam l'attendait. Fébrile, elle ne put s'empêcher de ressentir une pointe de peur.
Elle saisit les deux proies et les amena au bord de la source, sur le petit autel de pierre prévu à cet effet. Elle fit tous les efforts du monde pour ne pas laisser paraître sa douleur devant le poids des deux dépouilles. Une fois la tâche accomplie, elle attendit le consentement de Kalaïkam avec angoisse. Après quelques minutes de silence, il parla. « Approche. » Tendue comme un arc, la jeune lionne rentra dans l'eau de la source. Elle ne put réprimer le violent frisson qui s'empara d'elle. L'eau était si froide, il n'y avait pas pire endroit pour un lion. Mais elle tâcha de ne point trahir ses sentiments et alla s'asseoir devant son roi. Celui-ci parla d'une voix calme et claire lorsqu'il récita son discours habituel. En ma qualité de meneur du clan du fleuve, moi, Kalaïkame, je demande à l'esprit du fleuve d'observer cette jeune lionne. Elle a passé avec bravoure l'épreuve de la chasse et nous est revenue avec de quoi nourrir son clan. Es-tu prête, Laïka, à assumer toutes les responsabilités que ta nomination impliquera? Oui. Elle faisait de nombreux efforts pour empêcher sa voix de trembler. Es-tu prête à vivre pour servir ta tribu, à veiller sur elle et à la défendre au prix de ta vie? Un peu plus confiante, Laïka répondit derechef par la même affirmation. Oui. Tu es entrée dans les eaux de la source, lionceau. Tu en ressors chasseuse. Elle hésita, ne sachant pas si elle devait se retirer. Elle avait le sentiment d'avoir oublié quelque chose. Elle jeta un coup d'œil discret vers son frère. Celui-ci lui fit les gros yeux. Cette fois, c'était sûr. Elle avait oublié de dire quelque chose. La mémoire lui revint d'un coup. Oui, je tâcherai de m'en montrer digne. Satisfait, Kalaïkam l'invita à se retirer. Laïka soutint le regard bienveillant du lion et sortit lentement de l'eau, sous les acclamations de tous les membres de sa tribu. Bienvenue chez les chasseuses, Laïka. Félicitations. Tu es des nôtres maintenant. Vive Laïka! Encore étourdie sous le coup de l'émotion, la lionne accepta les félicitations. Chaque lionne s'approcha pour lui donner un coup de langue amical, afin de signifier qu'elle était à présent leur sœur. Laïka ronronnait de bonheur. Elle avait peine à croire que tout était fini, qu'elle était enfin acceptée comme une lionne, qu'elle appartenait à un clan, et qu'elle n'avait plus d'innombrables mères, mais d'innombrables sœurs. Une fois la cérémonie terminée, les lionnes du clan s'écartèrent, afin de laisser Kalaïkam se servir dans le gibier qu'avait apporté Laïka. Quand il eut fini, il partit d'un pas lent dans sa demeure, laissant les restes pour les lionnes et les lionceaux. Après toi, Laïka, tu as le droit de manger à notre table maintenant. Profite des rares avantages. Arrête un peu de râler, Lakaya. Laïka allait se servir lorsque, du coin de l'œil, elle aperçut Akam. Resté à l'écart, il suivait le chef du regard. Il était à l'affût. Sa fourrure avait triplé de volume et se dressait sur son échine. Ses griffes étaient sorties et ses babines retroussées découvraient ses crocs prêts à mordre. Kalaïkam lui tournait le dos. Il continuait son chemin d'un pas tranquille. Soudain, comme saisi de folie, le jeune lion s'élança sur son père, plus furieux que jamais. Étouffant un cri, Laïka s'élança vers son frère avec toute la force dont elle fut capable. « Akam, à quoi tu joues? Tu n'allais quand même pas... » Surpris de voir ainsi sa sœur s'interposer, Akam reprit ses esprits. Sa fourrure retomba sur son dos et il rentra ses griffes. Malgré tout, il subsistait dans son regard une expression de fureur. « Tu ne peux pas comprendre. » Et il se détourna rageusement. Akam courut à l'arbre des frères, le seul endroit où il parvenait encore à se calmer et à réfléchir. Il tourna nerveusement autour de l'arbre, tentant de ralentir les battements de son cœur. « Mais qu'est-ce qui cloche chez moi? J'ai perdu l'esprit? Si Laïka ne m'avait pas ramené la raison à temps, qu'est-ce qui se serait passé? Mais qu'est-ce que le clan va penser de moi maintenant? » Il repensa à Kalaïkam. « Je ne suis pas un monstre. Je ne suis pas comme lui. » Il se répétait ces phrases comme pour s'en convaincre. Il regarda avec horreur ses griffes et s'empressa de les rétracter comme s'il en avait peur. « Je vais devenir fou. Cela ne peut plus durer. Il faut que je fasse quelque chose, ou Laïka, Amaï et les autres seront en danger. » Au loin,
Il vit Kalaïkam franchir le fleuve pour explorer ses terres, et toute la fureur et le dégoût qu'il avait ressentis plus tôt revinrent l'envahir telle une vague puissante contre laquelle on ne peut pas lutter. Il se tourna vers lui et hurla ce mot, celui qu'il rêvait d'hurler depuis si longtemps. « Assassin !» Il entendit soudain des pas timides se rapprocher. Laïka vint s'asseoir à ses côtés et se mit à parler d'une voix hésitante. Elle était désemparée devant l'apparente souffrance de son frère. Écoute, depuis que nous sommes chatons, on ne s'est jamais rien caché. Ni secret, ni bêtises. Nous avons toujours tout partagé. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Rien du tout. Akam, je te connais par cœur. Je vois bien qu'il se passe quelque chose. Peu importe ce que c'est, le secret que tu défends est en train de te ronger. Tu ne t'inquiètes pour rien. Ah vraiment ? Akam, les autres n'ont peut-être rien vu, mais tu ne mourras pas comme ça. Tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Tu ne manges plus, tu ne dors plus, tu fais les 100 pas à longueur de journée, et puis tu ne supportes même plus de voir Kalaïkam. Akam sentit ses poils se hérisser. Ne prononce pas ce nom devant moi. C'est un monstre. Mais pourquoi ? Le lion ne dit rien. Il resta muré dans son silence. Le cœur en miettes, Laïka vint se presser contre son frère. Celui-ci arrêta de fuir son regard. Je suis désolé. Akam, je voudrais que tout redevienne comme avant. Si ça peut te libérer, parle-en à quelqu'un. Si tu ne veux pas te confier à moi, je comprends. Mais je t'en prie, fais quelque chose et reviens-nous. J'aimerais tellement te le dire, mais ce serait égoïste. Toute ma vie, je n'ai aspiré qu'à une chose, que tu sois heureuse. C'est pour ça que tu ne dois jamais savoir ce que je sais. Tu dois vivre dans l'insouciance, pour ton bien et celui du clan. Tu n'as pas à me protéger. Mets de côté cette haine contre Kalaïkam ou tu vas passer à côté du bonheur toi aussi. Akam, profite du moment présent et tu verras, nous serons heureux comme autrefois. Laïka lécha affectueusement le museau de son frère. Il la contempla et se mit à penser à tout cela. Mais il se garda bien de lui dire. Tu as raison. Tu seras heureuse. Mais pas si je reste avec toi. Et cela, Akam le savait, depuis le premier jour. Il savait ce qu'il avait à faire. La cérémonie où Kalaïkam lui léguera le pouvoir et les rênes du clan approchaient à grands pas. Et Akam ne savait que trop bien ce que l'on exigera alors de lui. Et cela, il ne le ferait jamais. Il n'était pas prêt pour un tel sacrifice. Cela lui déchirait le cœur, mais il devait s'enfuir, et vite. Il aurait tant voulu parler de ce projet à Laïka. Mais il savait qu'elle ne comprendrait pas, qu'elle lui ordonnerait de rester. Il ne pouvait en parler à personne. Il devait protéger son clan de Kalaïkam et de lui-même. Il regarda sa sœur, le cœur serré. Laïka, tu feras une excellente chasseuse, je le sais. Et sache que peu importe ce que l'avenir te réservera, je serai toujours à tes côtés. Je ne t'abandonnerai jamais. Laïka frotta sa tête contre celle de son frère en ronronnant. Elle ignorait alors que le jeune lion lui faisait ses adieux. Mais que ferait Akam une fois parti, exilé loin de tout ce qui lui était connu? Que ferait-il de sa vie, si loin de tout ce qu'il aime? Il lui fallait un but, une quête, un moyen de revenir et de protéger son clan à jamais. Mais lequel? C'est alors qu'il le sentit de nouveau, le vent. La voix de la mystérieuse Arza s'imposa de nouveau dans son esprit. Comme lui, elle avait bien grandi. Elle ne lui souffla que 3 petits mots avant de se retirer. 3 petits mots qui allaient sceller leur destin. La vallée est perdue. Oui, c'est exact, la vallée perdue, si cet endroit existait. Laïka, Yalamé, Amaï et les autres y seraient en sûreté. Il se promit de retrouver le chemin de ce lieu de légende. Laïka, Oui ? tu te souviens de la légende dont nous parlions lorsque nous étions chatons? La vallée perdue? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Un jour on ira. Ce lieu existe, j'en suis persuadé. Au plus profond de mon cœur, je l'ai toujours su. Croyez en vos rêves, ils deviendront réels. C'est ce que maman disait toujours lorsque nous étions monceaux. Oui. Le lion avait la gorge serrée. Ils restèrent silencieux un long moment. La lune était déjà haute dans le ciel lorsque Laïka réprima un bâillement. Je vais aller me reposer. Ça a été une longue journée.
Oui, bien sûr. À tout à l'heure. Akam la regarda partir, tremblant. Les larmes lui montaient aux yeux. Il lui semblait que son cœur venait de se déchirer en lambeaux. Mais il devait partir. Il n'y avait pas d'autre solution. Il le savait. Son seul espoir était la vallée perdue. Là-bas, ils seraient à nouveau réunis. Cela faisait déjà plusieurs heures que les lionnes dormaient à poing fermé, roulées en boule les unes contre les autres. Kalaïkam lui-même avait sombré dans un profond sommeil. Pas un bruit, pas un mouvement. Akam se sentait bien seul. Il se répétait sans cesse les raisons de ce départ avec une détermination farouche. Plus que tout, il voulait sauver sa sœur, la préserver et veiller à ce qu'elle soit heureuse. Il savait qu'elle lui en voudrait, que cela lui ferait du mal, et il en souffrait d'avance. Mais le danger serait bien plus grand que s'il restait. On le forcerait à devenir un monstre, et cela, il ne pouvait pas. Il s'était préparé toute la soirée, attendant patiemment que tout se dorme. Il avait englouti les derniers restes du gibier ramené par sa sœur, mais il n'avait pas faim. Il sentait comme une pierre qui pesait dans son estomac. Il avait ensuite passé ses derniers moments aux côtés d'Amaï, lui déclarant tout son amour, lui livrant ses adieux en sous-entendu. Enfin, il était revenu à l'arbre des frères, afin de laisser un ultime message à Laïka. Il avait taillé à l'aide de ses griffes un symbole qu'elle seule pourrait comprendre. Il était prêt. Il était temps de partir. Akam se risqua parmi les chasseuses endormies à la recherche de Laïka. Il la trouva, la tête cachée dans ses pattes, la respiration lente et paisible. Akam se dit que c'était peut-être la dernière fois qu'il voyait sa sœur, et son cœur acheva de se décomposer. Non, ce n'est pas la dernière fois. J'ai une mission, et je vais l'accomplir car tel est mon destin. Et je reverrai Laïka. J'ai des promesses à tenir. Le jeune lion lécha tendrement sa sœur en guise d'au revoir, puis s'éloigna lentement. Lorsque la sentinelle l'aperçut, elle ne s'inquiéta guère. Il partait souvent se promener au clair de lune pour réfléchir. Bonsoir Akam. Belle soirée, n'est-ce pas? Il acquiesça, lui rendant son salut, faisant tout ce qu'il put pour cacher son infinie tristesse, et partit. Calmement d'abord, puis, dès qu'il fut hors de vue, il courut aussi vite que ses pattes le lui permirent. Il fallait quitter le territoire rapidement, avant que tout son courage ne s'envole, écrasé par la tristesse. Lorsqu'il arriva aux limites de son territoire, il frémit, fixant cette ligne imaginaire qu'on lui avait toujours défendu de franchir. Tremblant, il posa une patte en dehors de son monde, puis une autre, et une autre encore. Ça y est, je l'ai fait. J'ai quitté mes terres. Il se retourna, contemplant son territoire. Il renifla une dernière fois ces odeurs qui l'avaient bercé toute son enfance, mais surtout, il pensa à Laïka. Le jeune lion se retourna et commença sa quête, aussi effrayé que déterminé. Laïka se réveilla en sursaut. De la sueur lui coulait le long de son échine. Elle frémit en souvenir de son cauchemar. J'ai rêvé qu'Akam était venu me faire ses adieux avant de partir. La jeune lionne se raisonna. Ce n'était qu'un rêve. Le cœur serré par l'inquiétude, elle balaya la plaine où dormaient ses camarades, à la recherche de son frère. Une vague d'angoisse la submergea lorsqu'elle ne le trouva nulle part. C'est pas possible. Elle se leva précipitamment et accourut auprès de la sentinelle qui était de garde. As-tu vu Akam? Oui, il y a déjà plusieurs heures qu'il a quitté le camp. Laïka crut défaillir. Le doute n'était plus permis. Ce n'était pas un cauchemar. C'était une réalité. Rassemblant ses derniers espoirs, elle s'élança vers l'arbre des frères à la recherche d'un signe, un message, une indication, quelque chose. Il n'a pas pu partir comme ça, sans rien dire. C'est là qu'elle vit un symbole fraîchement taillé dans l'écorce, un ultime message qui lui était adressé. Laïka s'effondra en reconnaissant le symbole. Non, Akam, pourquoi a-t-il fallu que tu cours après cette vieille légende? Contre le tronc de l'arbre, un soleil levant sur 2 collines lui faisait face. Le signe employé dans les légendes pour désigner la vallée perdue.